Dans notre séquence ping-pong, je reçois Bruno Godard, écrivain, journaliste. Il va répondre à une critique de Franck Tapiro, qui est publicitaire, en charge de la communication de l'équipe de France, à propos de son livre « Domenech, histoire secrète d'une imposture » chez Jean-Claude Gazevich, avec ce bandeau intrigant, le livre qui inquiète Domenech. Bruno Godard, bonsoir. Bonsoir. Alors vraiment, est-ce que ce livre inquiète Domenech? Vous avez été attaqué? En tout cas, il inquiète ses avocats parce que ses avocats m'ont envoyé une lettre recommandée tout début novembre, alors que j'étais en pleine rédaction de cet ouvrage pour mettre un petit coup de pression. On n'a pas eu peur. Ouais. Un coup de pression pendant l'écriture? Pendant l'écriture, oui. Alors vous l'avez précisé, c'est une biographie non autorisée, mais alors, est-ce que c'est quand même pas facile de taper sur l'homme le plus détesté de France, Raymond Domenech, de tacler? C'est tiré sur une ambulance, non? Pas du tout, en fait. Moi, j'ai voulu vraiment m'attacher au personnage, le faire découvrir aux supporters, parce qu'en fait, tout le monde déteste Domenech, mais personne ne sait vraiment qui il est. Donc moi, j'ai fait une enquête de 5 ans pour mieux l'appréhender et mieux le comprendre, et surtout mieux comprendre ses provocations. Alors, quand vous parlez d'imposture, c'est une imposture organisée, c'est une imposture personnelle, c'est un groupement? Est-ce que la fédération est partie prenante? Est-ce que les instances du football sont partie prenante? Bien entendu, parce que de toute façon, là, c'est la fédération qui a nommé Raymond Domenech, c'est la fédération qui a maintenu Raymond Domenech à son poste, c'est la fédération qui lui a donné cette prime énorme pour la qualification de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Donc la fédération est intimement liée à cette imposture, Raymond Domenech. Et les sponsors, parce que quand même... Oui, bien entendu. Alors on va écouter Franck Tapiro, donc il est en charge des intérêts de l'équipe de France, donc bien évidemment il va défendre Raymond Domenech. On va écouter ses arguments, si vous le voulez bien. Bruno Godard, bonjour. Je ne vais pas tenter de faire une critique littéraire. Je pense que vous n'avez pas voulu écrire un bouquin de littérature. C'est heureux que Franck Tapiro ne fasse pas une critique littéraire, effectivement. Je ne vais pas non plus faire une critique sportive, parce que je pense que votre bouquin ne parle pas de sport. Alors, mon livre parle de sport, mais parle surtout d'un personnage qui a détruit une partie des rêves des supporters. Moi, j'ai grandi avec la génération de Michel Platini, où l'équipe de France perdait parfois, mais elle perdait dignement, les armes à la main, au champ d'honneur. Voilà, c'était les demi-finales héroïques contre l'Allemagne, par exemple. Et quand on est enfant, on se construit avec ce football, avec cette vision du sport. Et moi, je parle de Raymond Domenech et donc je parle du sport parce qu'aujourd'hui, il n'existe plus ce rêve. Il y a eu deux 18 novembre dans l'histoire du football français. Il y a le 18 novembre 81 où Michel Platini marque un coup franc magnifique au Parc des Princes face aux Pays-Bas. Ça, c'est mon 18 novembre à moi. Et il y a eu un 18 novembre, au mois de novembre dernier, où là, il y a une main terrible de Thierry Henry, un joueur qui n'est pas habitué à ce genre de choses. Et voilà, c'est ces deux 18 novembre. On va en parler parce qu'il y a un passage très dur sur Domenech à propos de la main de Thierry Henry. On va voir si notre interlocuteur... Pas faire une critique journalistique, car il ne s'agit pas de journalisme. Je vais juste vous faire une critique de supporter. Pour le supporter de l'équipe de France que je suis depuis toujours, le principe de votre livre, mes cœurs. Alors voilà, il faut que les gens comprennent bien quel type de supporter est Franck Tapiro. Franck Tapiro, il est en charge de la communication de la Fédération française de football. Il est PDG d'une agence de publicité qui s'appelle Hémisphère Droit. Et donc, il gagne de l'argent par l'intermédiaire de ce contrat. Et donc, c'est un supporter un peu particulier. C'est pas un supporter qui va au match avec un drapeau et des écharpes. C'est un supporter qui gagne de l'argent sur le dos du football et de la Fédération française de football. Parce qu'on attend tous, quand on est supporter, une qualification à un grand événement, comme la Coupe du Monde. Au lieu de se dire, OK, on a tapé sur Domenech, on a tapé sur la Fédé, on a tapé sur l'équipe de France, maintenant, on les laisse tranquilles se préparer. Alors, on peut les laisser tranquilles. Effectivement, voilà, l'équipe de France est qualifiée, le contrat est rempli. Mais seulement, en sport, contrairement à ce que pense Franck Tapiro, il y a une morale. La victoire n'est pas tout. Parce qu'on vit dans une société où il faut à tout prix être un winner, il faut être un vainqueur, il faut gagner beaucoup d'argent, il faut être très riche, il faut être brillant. Non, le football et le sport, c'est autre chose. C'est quelque chose de gratuit, c'est quelque chose d'enfantin. Ah, donc vous faites de Domenech un briseur de rêves? C'est un briseur de rêves, c'est le briseur de mes rêves. On doit être serein, calme et déterminé. Vous profitez de ce moment où justement il y a une petite accalmie pour sortir votre brûlot. Mal renseigné, mal étayé. Alors là, je crois qu'il ne l'a pas bien lu, hein, ce livre, parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment fait 5 ans d'enquête. J'ai rencontré énormément de gens, de l'entourage proche de Raymond Domenech, de l'entourage de l'équipe de France. Et j'ai énormément de témoignages dans mon livre. Donc je pense qu'il a pas tout bien lu, ou il n'a pas bien compris mon propos, mais il y a quelque chose... Vous avez déjà fait une enquête sur le rugby? Oui, j'avais fait une enquête sur le rugby et qui était aussi au cœur du système. Parce que moi, ce qui m'intéresse, mon métier, c'est journaliste. Je suis là pour relater les choses telles qu'elles sont. Pas de vision, qui attaque un homme, qui attaque même pas l'entraîneur. Vous n'osez même pas en plus attaquer la vie privée, ça veut dire que vous n'avez pas... Alors pourquoi on attaquerait... Vous avez coupé la parole. Oui, attendez, courage. Alors courage, voilà. Donc j'attaque pas la vie privée, donc j'ai pas de courage.
Moi, la vie privée de Raymond Domenech, elle ne m'intéresse pas. Sa vie privée, c'est sa vie privée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a fait de l'équipe de France. On peut parler d'Estelle Denis, vous parlez de la demande en mariage. Mais de toute façon, oui, mais c'est parce que c'est lié. Là, c'est uniquement quand lui l'utilise. Moi, la vie privée qu'il n'utilise pas à des fins que je qualifie de délicates, ça ne m'intéresse pas. Juste un point. Vous dites à un moment, quand on est amoureux, on fait des conneries. Ouais. Oui, voilà. Bien sûr, ouais. Et c'est vrai que cette demande en mariage, tout le monde lui est tombé dessus. Et moi, vraiment, je l'ai trouvé touchant. Parce que je trouve qu'un homme amoureux est toujours touchant. C'est maladroit, c'est un peu inquiet. Et là, ce soir-là, il était vraiment au fond du trou. Il savait que tout le monde allait lui tomber dessus. Et il a eu besoin de se rapprocher de la personne qu'il aimait le plus. C'était Estelle Denis. Et c'était plutôt touchant. Il ne faut pas accabler un homme qui est amoureux. Les méthodes pour moi basses, mesquines, pitoyables. Le supporter que je suis a vraiment envie de vous mettre un carton rouge. Alors voilà typiquement la formule du pubard, quoi. Voilà, un carton rouge, on parle de football, donc on sort un carton rouge. C'est juste, c'est grotesque. C'est pas un supporter, hein, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent avec le football. J'aimais amener des preuves. Là, vous parlez d'allégations, il n'y a pas de témoignage. Bon, il y a Robert Pires, il y a Larquet qui s'acharne, comme d'habitude, sur le... Larquet s'acharne, Robert Pires s'acharne. Ouais. Larquet a fait un livre aussi. Larquet a fait un livre aussi. Moi, aujourd'hui, je vois qu'une seule chose. Pour défendre Raymond Domenech, il n'y a aucun joueur, il n'y a aucun entraîneur, il n'y a aucune personnalité du milieu. Pour défendre Raymond Domenech, il n'y a qu'un publicitaire. Ça prouve bien quelque chose. Ça prouve que le milieu du football a compris que Raymond Domenech n'était pas à sa place à la tête de l'équipe de France. Alors, est-ce que le milieu du football n'est pas aussi régi par une sorte d'omerta? On ne parle pas des problèmes qui fâchent. Bien entendu, il y a une vraie omerta. C'est très difficile de faire une enquête dans le milieu du football parce que les gens ne parlent pas. C'est vraiment très compliqué. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour le défendre. Si c'était quelqu'un d'absolument génial, je pense qu'on aurait trouvé au moins un joueur ou un entraîneur pour le défendre. Oui, mais enfin, on a quand même l'histoire d'Aimé Jacquet qui a été attaqué de façon très violente. Beaucoup plus violente. Beaucoup plus violente encore, bien sûr, et d'ailleurs à travers un quotidien sportif, et qui a gagné la Coupe du Monde, et c'est un dieu. Oui, mais Aimé Jacquet était respecté de ses joueurs. Et les attaques sur Aimé Jacquet étaient vraiment effrayantes. C'était des attaques ad nominem sur un personnage. On se moquait de ses survêtements, on se moquait de son accent. C'était un ouvrier qui arrivait à la tête du football français, et l'élite parisienne se moquait de lui. Aujourd'hui, Raymond Domenech, on dit que c'est quelqu'un d'intelligent, de brillant. Et les élites parisiennes ont plutôt tendance à descendre. Discrètement, vous rappelez qu'il n'a pas le bac. Ben non, pour un intello, il s'est comme par hasard pas levé pour aller passer son bac. Je pense que quand on est un personnage comme Raymond Domenech qui contrôle tout en permanence, on se réveille pour aller passer son bac. Pareil pour l'anecdote aux États-Unis. Vous savez, moi je connais bien les États-Unis pour avoir travaillé là-bas et voir que les Américains sont parfois un peu extrêmes en tout. Et il suffit de très peu de choses pour vous retrouver au poste. Surtout lors d'un événement pareil comme la Coupe du Monde, c'est très facile. Donc encore une fois... Donc on rappelle, mise ce qui serait chez nous en garde à vue de Raymond Domenech pour la vente de billets. De 3 billets, de 3 billets à la sauvette. Voilà. À la sauvette, oui. En fait, il a 3 billets. C'est ça, c'est pendant la Coupe du Monde 94, c'est 3 billets de Bolivie-Corée du Sud. Donc un match de première importance. Et il est en train de les revendre à la sauvette à la sortie du stade. Il se fait arrêter par la police. Voilà. Donc il y a une petite garde à vue. Il ressort après le paiement d'une caution et il panique parce que c'est quand même pas très bien pour lui. Donc il appelle la Fédé et la Fédé met en place un système de défense qui est pour le moins là aussi fumeux. Peut-être que Franck Tapiro était déjà dans le coup, je sais pas, mais en fait il décide de dire que la Fédé a chargé ses entraîneurs nationaux de revendre les billets qu'ils avaient achetés pour la Coupe du Monde. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que la Fédération française de football a acheté 3 places pour un Bolivie-Corée du Sud, dont tout le monde se moque, et a chargé des entraîneurs nationaux de les revendre pour récupérer quelques centaines de francs. Cette affaire ne tient pas du tout. Voilà, juste Raymond Domenech avait 3 places. Il a certainement essayé de les revendre comme ça à la sauvette. C'est pas très grave. Mais après, c'est tout le système de défense qui se met en place qui est vraiment Enfin, je trouve ça choquant, vraiment. C'est peut-être aussi sa force, parce que je connais peu de gens attaqués comme il l'est, qui arrivent à rester serein et qui arrivent à sortir et à garder le sourire quand même dans l'adversité. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Effectivement, c'est un personnage... Raymond Domenech, c'est un personnage de roman. C'est quelqu'un qui s'invente sa vie, qui se forge en destin. Solide. Il est solide. Ça, ce truc-là, on peut vraiment pas lui retirer parce qu'effectivement, subir les attaques en permanence et être toujours dans la provocation et se maintenir et arriver à se dresser devant les gens, c'est une vraie forme de courage et de bravoure. Pour le coup, oui, ça c'est vrai. Alors si on vous croit, imaginons qu'on se mette à vous croire, parce que franchement, au niveau de la crédibilité, page après page, elle s'amenuise au fur et à mesure de la lecture, enfin si on peut appeler ça une lecture. Bon, alors c'est à la fois un roman et puis il a du mal à le dire. Moi, je suis vraiment heureux que quelqu'un comme Franck Tapiro n'aime pas ce livre et ne le comprenne pas. Aucun propos qui a été tenu dans ce livre n'a été démenti. Aucun.
Aucun. Ni contredit. Ni contredit, non, non, non. Pour l'instant, j'ai rien du tout. On m'a rien dit. Voilà, tout va bien. Alors vous parlez évidemment de l'astrologie. Est-ce que Raymond Domenech se fie à l'astrologie? Alors faudrait vraiment vous mettre d'accord avec vous-même. Soit c'est un bluffeur, à ce moment-là, c'est du bluff, soit c'est pas du bluff, mais alors forcément il faut choisir une stratégie. Dans nos métiers, on choisit une stratégie de communication. Moi je pense tout simplement que c'est un coup de bluff. C'est vrai que c'est tellement drôle de dire je suis un sélectionneur, je suis pas un entraîneur, donc comme on me critique, je vais dire demain que je regarde les thèmes astro des joueurs et donc l'un est Scorpion ascendant Balance, ça ne va pas du tout avec le Gémeaux ascendant Poisson. C'est tellement drôle qu'on le mettrait dans un film, ça vous fait rigoler. En revanche, c'est Raymond Domenech, donc l'entraîneur ou le sélectionneur plutôt de l'équipe de France qui le fait, et là ça devient scandaleux et vous le mettez dans votre livre. Bon, en gros, vous ne comprenez pas l'humour de Raymond Domenech. Ah non, mais alors vraiment pas. Effectivement, on n'est pas adepte de la même forme d'humour. Et moi, je pense que Raymond Domenech, il est sélectionneur de l'équipe de France, il est payé par l'argent des licences, il est payé par l'argent des enfants qui jouent le dimanche matin. Donc il ne doit pas faire n'importe quoi avec l'équipe de France. On n'est pas dans le jeu, là. On est dans quelque chose qui n'est pas sérieux, évidemment, ce n'est que du football. Mais c'est quelque chose d'important pour les enfants. Aujourd'hui, les enfants, ils ne demandent plus le maillot de l'équipe de France à Noël parce que l'équipe de France ne fait plus rêver. Et ça, c'est dramatique. Moi, quand j'étais petit, je m'endormais avec le maillot de l'équipe de France. J'étais heureux. Voilà, j'avais plein de rêves. Aujourd'hui, les enfants, l'équipe de France ne les fait plus rêver. Et c'est en partie à cause de Domenech. Il y a un passage, je vais dire franchement, un passage qui m'a un tout petit peu gêné dans votre livre. Je vais vous le lire pour que vous le commentiez. C'est à propos de la main d'Henri. Mes deux fils vont grandir avec le 18 novembre 2009 et cette main d'Henri contre l'Irlande. Henri, qui n'a pourtant rien d'un tricheur, n'est que le bras armé de Domenech. Sûr qu'on a plus de chances de commettre des braquages en traînant avec Jacques Messrine qu'avec Sœur Emmanuel. Est-ce que les comparaisons n'est peut-être pas un peu appuyées? Moi, je ne trouve pas, parce qu'en fait, Thierry Henry, si ça avait été un tricheur, on le saurait. Il se trouve que là, ce soir-là, il fait une double main. Et qu'après, il exagère, il va fêter ce but. Et c'est choquant parce que c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de choses. Moi, je pense que Raymond Domenech n'a pas mis les joueurs en bon état d'esprit, dans de bonnes circonstances de jeu. C'est juste ça. Et en fait, ils étaient tellement en difficulté que Thierry Henry, il a été pris par tout un tas de choses et puis il a fait cette main et qu'il regrette aujourd'hui parce que ce qui est terrible, c'est que Thierry Henry, à vie, ce sera un tricheur. Et ça, c'est terrible.